Et bonjour tout le monde, c'est CédroG57 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review d'un des derniers ordinateurs portables gaming de chez Asus, à savoir l'Asus ROG G752 VT GC037T, c'est la référence exacte. Donc un de la nouvelle série donc des ordi des ROG de Asus. Avec donc ce qui veut dire nouvelle série veut aussi dire donc composant de dernière génération et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors d'abord on va commencer évidemment par la boîte. On va pas s'attarder sur la boîte parce que c'est pas le plus important, mais disons que j'ai pas vu, je peux pas trop vous dire comparer parce que moi j'ai pas eu de ROG de la dernière, enfin des anciennes générations. Mais en tout cas la boîte elle donne bien son impression de gaming. On reconnaît à l'avance que c'est du gaming, voilà, que c'est du Asus. Heureusement, j'ai envie de dire, voilà. Donc ensuite, le plus important, donc évidemment le PC qui est à l'intérieur. Donc là par contre, je n'en ai jamais eu donc des PC portables ROG de dernière génération. Enfin de dernière génération, de la génération d'avant je veux dire. Je ne veux pas dire exactement la dernière génération, mais toutes les générations qu'il y a eu avant. Mais j'ai déjà vu qu'ils étaient donc entièrement noirs. Alors que là, vous constatez qu'ils sont plus gris, gris argenté, avec un petit effet de bronze, qui donne, je trouve, un aspect vraiment, vraiment joli. Le design est vraiment soigné, je trouve, sur cet ordinateur. Que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau de la forme, voilà. Après, donc maintenant, on va l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, on trouve donc un clavier rétroéclairé rouge. Ce qui est un peu dommage, puisque je vous ferai un comparatif avec le MSI, qui a exactement les mêmes caractéristiques, dont je vais vous les donner dans un instant, ne vous inquiétez pas, qui lui, contrairement à celui-là, comme quasiment tous les MSI, ils ont un clavier style Series qui permet de changer la couleur et de mettre la couleur de son choix. Le rouge n'est pas forcément adapté à tout le monde, voilà. Maintenant, niveau caractéristiques techniques, donc après avoir fait un petit tour du design, voilà, qui à l'intérieur évidemment aussi soigné, un peu différent quand même des anciens, enfin un peu différent. C'est toujours surtout sur la couleur, voilà. Donc niveau des caractéristiques techniques, donc ce PC portable embarque un Intel Core i7 6700HQ, cadencé à 2,6 GHz, 3,5 GHz en boost. Ce qui est une des nouveautés donc de cette nouvelle série, puisque les dernières séries, sachez que la série d'avant, qui possédait déjà des cartes graphiques de série 900, celui-ci possédant donc une GTX 970M, le processeur est donc une des nouveautés, à savoir un de 6ème génération, parce que les anciens étaient de 5ème ou même de 4ème je crois. Après, niveau de la RAM, c'est aussi une des nouveautés, on a 8 Go. Pour le prix, à savoir 1700 €, je trouve que c'est pas énorme. Par contre, on a donc de la DDR4, qui est aussi une des nouveautés. Avant, c'était de la DDR3, cadencée par contre seulement à 2133 MHz, oui. Alors que par exemple, sur mon PC fixe, c'est de la DDR3 qui est cadencée à 2600 MHz. Donc je vois pas trop l'intérêt de la DDR4 pour l'instant. Après, niveau donc lecteur, on a du USB 3.0, 3.1 aussi. On a un disque dur de 1 Tera, un HDD à 7200 tours minute. Ça fait attention parce que j'ai remarqué quand même que sur, sur beaucoup des ordi, même des gamers, on avait encore des disques durs qui étaient seulement de 5200, non 5400 tours minute, pardon, je crois. Donc faites quand même attention à ça. Et un SSD de 128 Go. Alors les fréquences, les fréquences, non pas les fréquences, mais la vitesse par contre du SSD, je pourrais malheureusement pas vous la dire puisque je l'ai pas sous la main. Et je crois que c'était pas marqué non plus. En tout cas, ça a pas l'air d'être nul. Donc Bluetooth 4.0 aussi, ce qui vous permet de connecter par exemple un casque ou votre téléphone pour transférer des données sans câble. Niveau autonomie, je peux pas encore vous dire, j'ai pas encore testé. Bon, après, c'est plus une review, c'est pas vraiment un test. Je ferai peut-être une autre vidéo quand je ferai le comparatif avec le MSI au niveau de test comparatif des performances. Mais bon, les performances, ça peut pas se savoir en une soirée puisque je viens de le recevoir avant. Il faut le voir sur plusieurs jeux, à long terme aussi. À savoir, bon, faut pas non plus aller jusqu'à dire le MSI l'a cassé au bout de 27 mois, le Asus au bout de 29, voilà.
pas aller là non plus. Mais il faut quand même voir sur différents jeux. Là, j'ai pas encore installé de jeu dessus, à part, vous voyez, Minecraft, mais bon, c'était juste pour passer ma soirée, bref. Puisque sachez aussi que donc The Division en ce moment est offert pour... ça c'est une offre Nvidia pour tout PC acheté ou toute carte graphique achetée au-dessus de la 970. Voilà. Par contre, niveau audio, ça, on va en parler. Je vais pas vous faire de test avec le caméscope, mais sachez que pour 1700 €, ça c'est un inconvénient. Le son est vraiment très 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 mauvais. Et je n'exagère pardon vraiment pas. Le son n'est pas bon. C'est pas le pire son du monde, mais pour 1700 €, le son n'est vraiment pas bon du tout. Le caisson de basse soi-disant intégré est vraiment très mauvais. Aucun son est net, rien n'est bon là-dedans en fait, au niveau de l'audio. Alors que par exemple j'avais un ancien, je sais plus lequel c'était, qui coûtait 1000 €, il avait une 740, un i7 aussi. Et bien il y avait un mini caisson de basse offert avec, non pas offert, tu payais aussi, mais avec, et le son rendait vraiment mieux que ça. Sur celui on peut même pas en brancher. Enfin je crois pas. Ne m'engueulez pas si c'est pas le cas, j'ai pas encore. C'est juste, comme dit, une petite review. Euh, voilà, donc c'est tout à ce niveau-là. Et donc, niveau aussi, là où je vais vous faire le comparatif avec le MSI équivalent à celui-ci, c'est que le MSI est 50 € moins cher que celui-là. Donc, est-ce que les 50 € en plus d'Asus sont vraiment pour la qualité? Parce que vous avez vu que les finitions sont bonnes, l'aération est bonne, la ventilation est bonne, il fait vraiment aucun bruit. Bon, je pense que si on le pousse dans ses limites, ça va effectivement faire du bruit, mais ça, heureusement, il faut que ça soit refroidi. Mais sinon, il y a franchement pour l'instant rien à dire sur ce PC. Deux, trois petits conseils aussi, surtout si vous êtes habitué, si vous n'avez pas encore eu de Rock Gamer et que vous êtes habitué à des PC portables normaux, sachez que la touche pour déverrouiller le pavé numérique, ce n'est pas celle-ci. Attendez, je vais vous rapprocher la caméra. Donc je disais, pour déverrouiller le pavé numérique, sachez que la touche n'est pas celle au-dessus du 7 comme sur quasiment tous les ordinateurs. Il faut appuyer sur fonction et numlock qui est ici. Aussi, vous allez peut-être avoir un bug ou pas, moi je l'ai eu. Enfin un bug non, mais sachez que parfois quand vous faites par exemple, vous voyez vous avez des raccourcis pour augmenter la luminosité du clavier ou l'abaisser. Voilà. Et a peut-être pas fonctionné, il faut que vous alliez sur... Il y a des drivers à télécharger aussi. Sur le site d'Asus, vous les trouverez, hein, vous tapez votre modèle et vous avez tous les drivers qui vont avec. Vous n'avez qu'à les télécharger. Parce que, enfin, pas tous, mais s'il y en a plein, il faut télécharger les ATK. Ce qui permet donc de... Parce qu'il y a peut-être au début un problème avec ça, et ce qui permettra donc de les ajouter, comme moi je l'ai fait, et ce qui après le fait fonctionner. Aussi, j'ai oublié, donc vous avez ici 5 touches aussi de macro qui sont évidemment configurables avec le logiciel d'Asus fourni avec. Sur trois profils différents, oui c'est ça. Et donc pour jouer, après ce problème c'est que vous jouez sur ZQSD, donc les raccourcis sont pas forcément très bien atteignables ici. Ils auraient été plus ici. Parce que vous voyez quand vous jouez sur ZQSD, ce doigt là ne sert généralement à rien par appuyer sur Shift, donc vous pouvez switcher comme ça. Clac. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Bon, je crois que j'ai pas vu d'ordi portable avec des raccourcis ici, ça c'est vraiment sur les claviers gamer. Bref. Donc j'espère que cette petite review vous aura permis de... soit de vous faire découvrir, soit de vous... juste pour vous faire découvrir parce que vous êtes intéressé par le gaming, ou peut-être même de vous donner envie de l'acheter. Après, comme dit, 1700 € c'est un budget quand même. Hein. Tout le monde ne peut pas se le permettre malheureusement. Et sachez aussi que si vous hésitez avec un ordi portable et un ordi fixe, parce que je vais aussi là-dessus, celui-ci possède effectivement une 970, mais une 970 ne vaudra jamais une 970 d'un PC fixe. C'est vrai qu'elles sont pas... Il n'y a pas énormément de différence, mais une 970M sera plus proche d'une 960. Alors que par exemple, dans un PC ayant une 980 Ti, ça fait quand même une énorme différence de puissance, et ce qui vous permet donc de pouvoir effectivement jouer sur des jeux plus fluides, sur des PC fixes. Après, il faut se dire aussi, un ordi portable, c'est aussi un écran plus petit, donc besoin de moins de détails aussi. C'est vrai que sur un PC fixe, vous allez avoir un écran plus grand, à 24-27 pouces. Donc,
Voilà, excusez-moi pour cette petite coupure, je disais donc, vous jouez sur des écrans 22, 24, 27 pouces, et donc effectivement sur des écrans 27 pouces, les détails sont utiles, alors que sur un écran 17 pouces, 15,6 pouces, ça dépend, celui-ci fait donc 17,3 pouces, j'ai oublié de vous le dire. Les détails, bah, vu que c'est plus petit, forcément ça se voit peut-être un petit peu moins. Après voilà, c'est à vous de voir. Sachez qu'en tout cas, si vous achetez maintenant ce PC, vous êtes tranquille au moins entre 2 et 3 ans avant qu'il soit dépassé. Après, c'est vrai, si vous, je peux pas vous dire achetez-le maintenant, parce que si vous regardez cette vidéo 6 mois après que je l'ai sorti, ou même un an après que je l'ai sorti, bah là, forcément, vous serez plus tranquille 2 ans. Bref, donc j'espère que cette petite review vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!